Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'université. Si tu le sais pas, je te l'explique. Moi, je suis à l'université en licence 2. Je suis à l'université catholique de l'Ouest, l'UCO, c'est plus connu sous son nom, à Angers. Donc c'est une université privée. J'ai décidé aujourd'hui de parler de l'université en général parce que j'ai plein d'amis qui sont pas à l'université. Et des fois on parle de nos formations respectives et on se rend compte des différences qu'il y a entre les deux. Et des fois une formation n'est pas adaptée à un certain type de personnes. Donc si jamais vous avez envie d'aller à l'université l'année prochaine ou l'année d'après et que vous savez pas trop si ça pourrait vous correspondre ou pas, bah j'espère que je pourrais vous donner le plus de renseignements possible, tout en sachant que moi je vais parler de mon expérience à l'université catholique, donc une université privée. C'est peut-être pas pareil dans les universités publiques et que tout n'est pas toujours pareil dans toutes les universités non plus. Donc faut pas non plus prendre au mot tout ce que je dis, mais je vais parler des règles générales qui sont à peu près vraies partout. Le premier sujet que je vais aborder avec vous, et qui est le sujet un peu le plus important, c'est les cours. Bon, l'université, ou la fac, c'est vraiment très différent du lycée. Déjà, on a beaucoup moins de cours qu'au lycée. Imaginons qu'on a 6 heures tous les jours de la semaine, sauf 4 heures le mercredi. En moyenne, ça doit faire quelque chose comme, allez, entre 25 et 30 heures par semaine de cours au lycée, je pense. Nous, on a entre 8 et 15. C'est hyper large, mais en fait, ça dépend beaucoup des semaines. Mais en moyenne, je dirais qu'on a 12 heures de cours par semaine. En fait, à l'université, nos emplois du temps changent toutes les semaines. C'est-à-dire que c'est pas tous les lundis on a ça, tous les mardis on a ça, tous les mercredis on a ça. C'est pas du tout comme au lycée, vraiment pas. Sauf certains cours. Par exemple, à ce semestre, j'ai eu anglais tous les lundis matins. Et il y a aussi des matières de mineurs. Donc le système de mineurs majeurs, il n'y a pas ça dans toutes les universités. À l'université catholique, il y a ça, mais je sais pas s'il y a ça tout le temps ou s'il y a ça que en formation, communication. Si vous comprenez pas trop ce que c'est, je vous conseille d'aller voir dans la vidéo que j'ai faite il y a un an sur justement la formation Infocom, que je vais mettre quelque part là-haut, je sais pas de quel côté. Mais en gros, on a Infocom et après, moi j'ai 40% de mes cours, c'est communication événementielle. Et donc ça, je sais que tous mes cours de communication événementielle auront lieu uniquement le mardi, toute la journée, et le mercredi matin. Et tous les autres moments, ce sont des cours d'infocom. Je sais aussi que souvent le mercredi après-midi, j'ai des cours un peu plus de méthode de travail universitaire ou pour construire mon projet professionnel. Souvent c'est le mercredi après-midi. Et il y a aussi les options. Les options, c'est tout le temps le mardi soir de 18 à 20h. Moi, mon option, personnellement, c'est l'espagnol. Mais il y a plein d'options différentes. C'est des options obligatoires, mais tu peux choisir ce que tu veux faire. Mais ça, encore une fois, je crois que j'en parle dans la vidéo de l'année dernière. En gros, ça arrive souvent que j'ai pas cours de la matinée, ou alors que j'ai pas cours de l'après-midi, ou alors que j'ai pas cours de la journée. Hein. Mais ça arrive aussi que j'ai cours vraiment de 8h à 20h. C'est aussi possible, même si c'est un peu plus rare. En général, à l'université, il y a différents types de cours. Il y a les cours magistraux, donc c'est un prof, il te parle dans un amphi et tu prends des notes. Et il y a les TD, des travaux dirigés. Donc là, c'est un peu comme un cours de lycée en gros. Le plus souvent, dans la majorité des universités, le cours magistral, t'es pas obligé d'y aller. Il vérifie pas si t'es là. Parce qu'on est beaucoup d'élèves d'un coup. En général, ils vérifient pas. Nous, à l'université catholique, il y a certains cours où ils font l'appel. Donc tu peux le louper si tu veux. Mais je conseille pas évidemment, parce que c'est un peu se tirer une balle dans le pied. D'ailleurs, en parlant de cours, c'est très important que tu apprennes à prendre des notes. Si tu sais déjà le faire, c'est génial. Si tu sais pas, faut vraiment que tu t'y mettes, parce qu'en fait, la fac, tous les profs n'ont pas de diaporama pour illustrer leurs cours, et personne ne dicte. Donc en fait, il faut juste que tu arrives à prendre des notes sur ce que ce prof est en train de dire. Moi, ça va, j'ai de la chance parce que quand j'étais au lycée, je prenais déjà des notes. En fait, j'utilise beaucoup d'abréviations. Je fais pas de phrases. Vraiment, j'écris l'essentiel. Souvent, à l'université, tu peux prendre tes cours à l'ordinateur. Nous, à l'université catholique, c'est vrai que on n'avait pas le droit à l'ordinateur en première année. Donc, on était obligé d'écrire sur papier.
Et moi, je préfère écrire sur papier que sur l'ordinateur, mais en général, tu peux carrément prendre ton ordi et carrément prendre des notes dessus. Peut-être si c'est plus facile pour toi d'écrire, si tu peux écrire plus vite dessus, effectivement, vas-y, écris des phrases. Et puis en plus, il y a des profs dans leurs cours, ils disent souvent des exemples ou plein de trucs qui sont inutiles, ça sert à rien de tout écrire comme des débiles. Écris ce que tu penses qui est important, écris ce que tu comprends, même des fois ce que tu comprends pas parce qu'en relisant tu comprendras ce que tu as écrit. Des fois t'as pas le temps de comprendre et d'écrire, donc en fait il faut que tu écrives et après chez toi que tu essaies de comprendre ce que tu as voulu dire, ce que le prof a voulu dire aussi. Mais là depuis le début, comme je vous dis qu'on n'a pas beaucoup de cours et qu'on n'est pas obligé de venir, vous croyez qu'on fout rien à l'université. Et c'est vraiment une... En vrai c'est vraiment une grosse idée reçue sur l'université. Moi quand j'arrive à l'université j'ai cru que je n'allais rien faire, que j'allais être un peu en vacances. Souvent les étudiants à l'université, ils ont un peu la réputation de wouhou, je profite de la vie car je n'ai rien à faire. C'est pas vrai. Sauf si t'es vraiment un mauvais élève. En général, t'as pas beaucoup de cours, mais t'as beaucoup de travail personnel. En fait, nous on n'a pas de travail à rendre pour la semaine d'après, ni à rendre pour le lendemain, etc. Mais tous nos travaux sont à rendre à peu près au même moment. Soit on a des dossiers à rendre, soit on a des exposés à faire, ça c'est un peu plus éparpillé sur le semestre, soit on a des examens donc à la fin du semestre. Et en fait, t'as deux options. Soit tu décides de, effectivement, t'as cours que 2 heures dans la journée et tout le reste du temps tu fais ce que tu veux. Et 2 semaines avant les examens, avant les dossiers, tu te mets à bosser comme un ouf. C'est vraiment pas la bonne solution. Ne faites jamais ça. Ou alors tu choisis la solution de tiens, j'ai ce dossier là à rendre, je vais l'étaler sur tout le semestre afin d'en faire un petit peu chaque semaine. Comme ça, bah je travaille pas de ouf, mais je travaille quand même. Et après, j'ai une bonne note, je suis pas dans le stress, parfois si, mais je suis moins dans le stress que si je l'avais fait au dernier moment, etc. Moi, c'est la méthode, bien évidemment, que j'ai utilisée et c'est la méthode que tout le monde devrait utiliser, je pense, selon moi. Mais en tout cas, moi, ça me réussit vraiment bien parce que j'arrive à m'organiser pour passer des journées mi-travail, mi-plaisir. Donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que pour aller à la fac, il faut être organisé et méthodique. Tous mes amis de l'université ne sont pas organisés et méthodiques, mais ils arrivent quand même à être assez rigoureux. Et ça, c'est hyper important. Si t'es pas du tout organisé, mais vraiment, t'as pas besoin d'être organisé comme un fou, mais il faut que tu sois au moins un peu organisé. Si par exemple, pendant le confinement, tu ne travaillais jamais, la fac, c'est pas pour toi. Parce qu'en fait, tu vas te retrouver effectivement à te dire bon, allez, je fais ça demain, c'est pas pour tout de suite. Allez, on est en avril, ça rentre pour mai, tranquille, je fais pas tout de suite. Sauf qu'après, tu auras tout sur tes épaules et tu vas bâcler ton travail et tu vas vraiment mal t'organiser. Après, ça peut s'apprendre une fois que tu y es à la fac. Si t'as assez confiance en toi et si juste t'étais pas rigoureux et t'étais pas autonome et t'étais pas organisé avant parce que t'en avais pas besoin, peut-être que tu peux y arriver. Mais moi, je connais des amis qui ont vraiment beaucoup de mal à s'organiser, qui ont vraiment beaucoup de mal à être rigoureux. Effectivement, là, la fac n'est peut-être pas la meilleure option. Mais je vais pas vous faire paniquer, hein. En gros, c'est quasi... Enfin, pour moi, ça me semble vraiment compliqué de pas avoir son semestre à la fac. Vraiment, si tu travailles un minimum, que tu écoutes en cours, que tu relis tes cours, que tu apprends tes cours un peu ou que tu y relis beaucoup, que tu fais tes dossiers, bah normalement, je vois pas pourquoi ça irait mal, quoi. Donc en fait, l'intérêt de la fac, c'est que effectivement, quand tu es organisé, tu peux te débrouiller pour travailler et aussi avoir du temps libre dans la même journée, comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, moi, je sais comment je travaille en fait. Moi, je sais que je suis beaucoup plus motivée le matin, donc je me mets toujours mes devoirs, mes trucs, travailler sur des dossiers, relire des cours, réviser. Je mets toujours ça le matin, parce que je sais que je vais être beaucoup plus motivée. Et je me mets jamais rien l'après-midi. C'est-à-dire que si j'ai pas cours l'après-midi, je vais me balader, je fais d'autres trucs, parce que je sais que ça va pas marcher pour mon cerveau. Je vais pas réussir à travailler l'après-midi. Et c'est pas grave parce que j'aurai eu d'autres moments dans la semaine, le matin, pour travailler. Donc ça, c'est vraiment un point de vue hyper positif, surtout quand vous avez, par exemple, quand vous avez des activités extrascolaires qui vous prennent beaucoup de temps, la fac, c'est vraiment génial.
Maintenant, je vais vous parler de la vie sociale, des amis, des contacts, des fêtes, de tout ça. Parce que c'est un aspect très important de la fac et aussi un aspect très caricatural. Genre les gens de la fac, ils font que de sortir, que de boire. Et c'est toujours des groupes d'amis un peu dans les vapes quoi. En gros à la fac si t'es vraiment chaud, mais genre si t'es chaud patate, tu peux sortir tous les soirs. C'est très facile de trouver des trucs organisés par des bureaux des élèves. Pas forcément le tien, mais des fois ceux d'autres gens. C'est hyper facile. Il y a les bars, si t'habites en ville, qui sont toujours ouverts en fait en général. Donc tu peux clairement sortir tous les soirs, t'as pas forcément cours tous les matins, donc c'est pas gênant. C'est vraiment pas la meilleure idée. Je vous conseille pas du tout de faire ça. Enfin, ne fais pas ça. En fait, ce qui est cool à la fac, c'est qu'effectivement, il y a des bureaux des élèves. Mais je crois qu'il y a aussi des trucs comme ça dans d'autres formations, hein, c'est pas que la fac. Mais du coup, ils organisent souvent des soirées assez cool. Et c'est vraiment plutôt sympa parce que c'est des gens que tu vois en général en mode travail. Et là, bah, tu les vois en mode détente et c'est sympa. Ça te permet de rencontrer des gens. C'est vraiment cool. Après, t'as pas forcément besoin de sortir pour rencontrer les gens. Moi, par exemple, mes amis, je les ai pas du tout rencontrés en soirée. Je les ai rencontrés parce qu'on devait travailler ensemble sur un projet. Mais en fait, c'est pas évident de te faire des amis à la fac. T'arrives pas et direct t'as des potes. Mais le plus important, je pense, c'est d'essayer de trouver des gens avec qui s'asseoir en cours et tout, pour pas non plus être tout seul. Et des fois, par l'intermédiaire de ces personnes-là, tu vas rencontrer d'autres gens. Et du coup, comme je disais avant, comme on a pas mal de temps libre, tu peux vraiment sortir avec tes potes et passer du temps avec tes potes. En tout cas, avec ceux qui sont dans la même formation que toi, parce que les autres, ils ont peut-être cours. Mais en général, moi, il passe pas un seul jour sans que je vois mes potes. Dernier point, qui n'est pas forcément un point... ça va être un point assez difficile et vous comprendrez pourquoi. C'est l'administration de l'université. De toute façon, l'administration française, en général, c'est pas ça, quoi. Et à la fac, c'est pareil. À la fac, l'administration n'est pas non plus incroyable. Mais je pense que c'est à peu près dans toutes les facs. Il y a tellement d'élèves qu'en fait, t'as du mal à être écouté et à ce qu'on entende des revendications, si t'en as. Et il y a encore tellement d'élèves, tellement d'équipes, tellement de professeurs, tellement de gens, en fait, que t'as du mal à accéder à la haute administration. Enfin, à ceux qui sont vraiment hauts. Et ça, c'est pas forcément hyper facile. En fait, quand t'es au lycée, si t'as un problème, si t'as un truc, tu vas voir soit ta CPE, mais là, il n'y a plus de CPE à la fac, soit tu vas voir un prof que tu connais bien. Sauf qu'à la fac, on est tellement d'élèves que les profs, t'as pas trop de lien avec eux, parce qu'on est toujours 150, donc il va pas avoir de lien trop avec nous. Moi, j'ai jamais discuté avec un seul de mes profs à la fac, et je suis même pas sûre qu'il y en ait un, peut-être qu'il y en a un ou deux, qui connaissent mon prénom. Ce qui est hyper cool, c'est pas dans toutes les facs, c'est vraiment pas du tout dans toutes les facs. C'est très spécifique à l'UCO, mais à l'UCO, on est obligé de faire un stage chaque année. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est hyper enrichissant de faire des stages. Après, c'est parfois un peu galère à trouver un stage. Quand t'as pas de réseau, franchement, c'est galère. Surtout quand t'es en fait en L1 ou L2, ou même L3. En général, les gens, les maîtres de stage, ils aiment pas trop ça parce qu'en fait, ils disent ah, mais vous êtes pas des professionnels, vous êtes un peu des bébés dans le domaine. Nous, on veut des Master 1, des Master 2 parce que sinon, vous serez pas très utile. Donc, c'est pas facile. Moi, j'ai eu tous mes stages juste depuis la 3ème jusqu'à maintenant grâce à mon réseau. Mais si vous êtes à la fac publique, comme en fait, en général, l'année scolaire à la fac, c'est de septembre à mai, t'as le droit de faire des stages. Hein. Donc, tu peux toujours faire des stages entre mai et juillet si tu veux travailler l'été ou entre mai et juin. Tu peux faire un peu ce que tu veux finalement. Mais c'est pas obligatoire. Ce qui peut peut-être t'enlever un peu de pression. Mais en même temps, aussi t'enlever un peu de motivation. Autre avantage de l'UCO, c'est qu'on fait pas mal de pratiques. Comme je disais, on a les stages, mais on a aussi des cours. Par exemple, on a fait plusieurs cours où on apprenait à utiliser des caméras. On a fait des cours où on construisait des événements fictifs, vu que je suis en communication événementielle. On a fait pas mal de choses assez pratiques, assez professionnalisantes. Et c'est pas souvent le cas en fac. Souvent, l'université, c'est un lieu très théorique. Juste t'apprends des trucs, mais tu sais pas comment les réaliser sur le terrain. Donc,
je trouve ça des fois pas ouf parce qu'en fait quand tu sors de ton diplôme, tu sais rien faire. T'as juste genre ah Spinoza il a dit ça. Ou ah nanana il a dit ça. Ou alors moi je sais qu'il faut faire ça mais je l'ai jamais fait. Donc c'est pas forcément pour ça la meilleure formation finalement. Ah oui, en fait je voulais aussi vous dire, on peut devenir autre chose que prof en allant à la fac. Ça c'est un peu un préjugé débile. Tu peux faire plein d'autres choses que prof. Moi j'ai vraiment énormément de débouchés, surtout en information communication. En université, tu peux faire à peu près n'importe quoi à l'université. Après effectivement, prendre cinéma à l'université, c'est pas forcément très intelligent, car ça serait mieux que tu ailles dans une école de cinéma, car comme je disais souvent, l'université c'est de la théorie, et apprendre la théorie du cinéma, c'est pas ça qui t'apprendra à faire un film. Mais bon, ça dépend encore des trucs. Je peux pas trop parler de la différence entre l'université, les écoles, les prépas, parce que j'ai pas été en prépa ni en école. Mais en tout cas, il se trouve que beaucoup d'écoles sont payantes et aussi sur dossier. L'université est pratiquement sûre d'être acceptée. Et la plupart, en tout cas les universités publiques, ne sont pas payantes. Donc ça c'est vraiment quand même un super avantage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plus de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à m'envoyer des messages privés sur Instagram. Je tenterai de répondre aux questions que je connais. Mais en tout cas, ne croyez pas tous les préjugés qu'on a sur l'université. Moi, quand j'étais au lycée, mes profs me disaient ne va pas à l'université, l'université ce n'est que pour les personnes qui ont des mauvaises notes. Ce n'est pas vrai. Ah, ou alors, ah, ne va pas à l'université, ça fait pas bien sur un CV, ce n'est encore pas vrai. Donc vraiment, prenez vos propres décisions, n'écoutez pas tous les préjugés autour de vous, réfléchissez bien si ça peut vous aller à l'université. Vous pouvez, si vous voulez, ça existe, aller à certains cours de l'université ou alors aller passer une semaine de découverte à l'université. Ça existe ce genre de choses pour les terminales dans différentes universités. Donc, en gros, je vous souhaite un bon avenir et ne vous inquiétez pas. Si jamais vous y allez, vous vous rendez compte que ça va pas, vous pouvez toujours changer. Bisous, à la semaine prochaine.